Lors de la fête de promotion de mon demi-frère, mon père n'a pas seulement oublié de m'attribuer une place. Il m'a remis une lettre devant des banquiers, des membres du conseil d'administration, de la famille, des amis et ma sœur qui savaient exactement ce qui se préparait. Il m'a renié de la famille Mercé. Mon demi-frère souriait comme s'il avait enfin gagné. Ma sœur a détourné le regard comme si mon humiliation n'était qu'un contretemps malheureux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était ceci, j'avais déjà signé le seul document que ma mère avait laissé derrière elle avant de mourir. Et au moment où j'ai levé mon verre et souri, l'empire familial qu'ils avaient bâti sur mon silence avait déjà commencé à se fissurer. J'avais l'habitude de penser qu'en me rendant utile, ils finiraient par me considérer comme un membre de la famille. Je me trompais. Dans la maison de mon père, le silence n'était pas de la loyauté. C'était une permission. Et la nuit où ils m'ont remis cette lettre, j'ai enfin compris qu'ils comptaient sur mon silence depuis des années. Avant de commencer, dites-moi d'où vous m'écoutez ce soir et quelle heure il est chez vous. Puis restez avec moi, car cela n'a pas commencé avec la lettre. Cela a commencé par un nom manquant. Ma mère avait l'habitude de un homme qui regarde constamment l'heure sait généralement déjà qu'il est resté trop longtemps. J'y ai pensé alors que je me tenais devant la salle de bal d'Alden Crescent à Greenwich, une main dans la poche de mon manteau, mon pouce frôlant le couvercle rayé de sa vieille montre à gousset en argent. Elle avait appartenu à Céleste Mercé avant de m'appartenir. La charnière était lâche. Le verre présentait une fissure fine comme un cheveu près du chiffre 6, et elle jurait toujours à côté d'un costume sur mesure. Pourtant, je la portais partout avec moi. À l'intérieur de la salle de bal, mon demi-frère Blaine était fêté comme un prince. Des lettres dorées s'étiraient sur le mur du fond, dîner du leadership de l'héritage Mercé. C'était le genre de formule que mon père adorait. Propre, coûteuse, et suffisamment vide de sens pour que les gens applaudissent avant de se demander ce qu'elle signifiait. Je suis entré juste après 19h. Le hall sentait les manteaux d'hiver, le bois ciré, et ce genre de parfum que l'on porte quand on veut que la pièce se souvienne de notre arrivée. Des hommes du conseil d'administration se tenaient en petit cercle près du bar. Des femmes en robe de soie sombre se penchaient les unes vers les autres au-dessus de leur coupe de champagne. Tout le monde parlait à voix basse, comme le font les riches lorsqu'ils veulent que les commérages ressemblent à de la bienveillance. Je me suis d'abord dirigé vers le plan de table. Hollis Mercé, table d'honneur. Vivien Mercé à ses côtés. Blaine Mercé, invité d'honneur. Leonora Val Mercé, table du conseil. Mes yeux ont parcouru la liste une fois. Puis une seconde fois. Rien. Pas de Kylian Vin Mercé. Ni à la table de la famille, ni à celle de la direction, pas même relégué à côté d'un lointain cousin que l'on n'appelait que pour les enterrements. Une jeune coordinatrice d'événements s'est approchée de moi, un presse-papier serré contre sa poitrine. Elle affichait le sourire éclatant et prudent de quelqu'un payé pour résoudre les problèmes sans admettre qu'il y en avait. « Monsieur, faites-vous partie du conseil juridique externe ?» a-t-elle demandé. L'enregistrement des prestataires se fait par le couloir de service. Je l'ai regardé une seconde, pas assez longtemps pour l'embarrasser, juste assez pour que la phrase s'installe entre nous. « Je fais partie de la famille », ai-je dit. Son sourire affaibli. Elle a vérifié le plan à nouveau, puis son presse-papier, puis mon visage. Je pouvais voir les excuses se profiler avant même qu'elle ne trouve les mots. Je suis vraiment désolé. Je ne vois pas. Pas de problème, ai-je dit, ça arrive. C'était un mensonge. Bien sûr. Ce genre de choses n'arrive pas simplement par hasard dans des familles comme la mienne. Rien n'était accidentel. Ni la chaise manquante, ni le nom manquant, ni la façon dont les gens vous ignoraient jusqu'à ce qu'ils aient besoin que quelque chose soit signé, examiné, réparé, payé ou enterré discrètement. À l'autre bout de la pièce, mon père tenait salon près de la table d'honneur. Hollis Mercé avait toujours su comment occuper l'espace, épaules carrées, menton levé, une main posée négligemment autour d'un verre qu'il buvait à peine. Les banquiers riaient avant même qu'il ne finisse ses phrases. Les membres du conseil d'administration se penchaient vers lui comme des étudiants. Blaine se tenait à ses côtés, grand et élégant, souriant sous la bannière dorée comme si toute la soirée avait été construite autour de cette simple vérité qu'il le méritait. C'était peut-être le cas. Puis j'ai vu Leonora. Ma sœur m'a remarqué depuis les abords de la scène. Sa coupe de champagne s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Pendant une brève seconde, j'ai cru qu'elle allait s'approcher.
J'ai cru qu'elle allait me demander pourquoi je restais seul à côté d'un plan de table, les mains dans les poches, tel un invité égaré dans le mauvais mariage. Au lieu de cela, elle a baissé les yeux et s'est tournée vers un investisseur aux cheveux gris. Ce simple geste a fait plus de mal que si elle avait ri. Êtes-vous déjà entré dans une pièce pleine de gens qui connaissent votre nom tout en vous sentant complètement invisible? C'était exactement cette sensation. Pas encore de la colère, mais quelque chose de plus vieux, une sorte de lassitude. Dans la famille Mercé, la colère était qualifiée d'instabilité. La tristesse était de la faiblesse. Réclamer de la justice signifiait que vous aviez un problème d'attitude. J'avais donc appris à garder un visage impassible. J'avais appris à laisser les gens terminer leur petite représentation. J'avais appris que, parfois, le silence était la seule chaise qu'ils ne pouvaient pas vous retirer de dessous. La coordinatrice est revenue après quelques minutes embarrassantes. Nous vous avons trouvé une place, monsieur Mercé. Elle a prononcé mon nom doucement, comme si elle avait peur qu'il ne se brise dans sa bouche. La table se situait près du couloir de service, assez près pour qu'à chaque ouverture de la porte des cuisines, j'entende le cliquetis des assiettes et quelqu'un réclamer plus de vin. Mon carton de table n'était pas imprimé comme celui des autres. Il était écrit à la main, à l'encre noire, sur une simple carte pliée, c'est Mercé, pas Kylian, pas fils, pas frère. Juste assez d'encre pour faire passer l'exclusion pour de l'inclusion. Je me suis assis quand même. Un homme à ma gauche, un consultant que je n'avais jamais rencontré, m'a jeté un coup d'œil et a dit « Vous êtes du service juridique, c'est ça ?» Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Il a hoché la tête, perdant déjà tout intérêt. Depuis cet angle ingrat, je pouvais tout voir. Hollis à l'avant. Vivien souriant à ses côtés comme si elle avait elle-même réglé l'éclairage. Le Nora avec le conseil d'administration. Blaine passant d'un invité à l'autre, acceptant les félicitations avant même que le programme ne commence. À un moment donné, Blaine a regardé dans ma direction et m'a vu. Il a esquissé un sourire. Pas un sourire chaleureux, ni assez cruel pour que quelqu'un d'autre le remarque. Juste ce petit sourire poli qu'il affichait chaque fois qu'il voulait me rappeler ma place. Il est passé devant ma table, flanqué de 2 investisseurs, et a dit assez fort pour que je l'entende, Kylian s'occupe de la paperasse. Moi, je m'occupe de la croissance. Les hommes ont ri poliment. J'ai saisi mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée lente. Non pas parce que j'avais soif, mais parce que cela donnait à ma main une contenance normale. La montre de ma mère pesait lourd dans ma poche. Un homme qui regarde constamment l'heure sait généralement déjà qu'il est resté trop longtemps. Peut-être le savais-je avant d'entrer. Peut-être qu'une partie de moi le savait depuis des années. Mais savoir une chose et l'accepter sont 2 réalités bien distinctes. Un serveur a tamisé les lumières. Le jazz s'est estompé. Les conversations se sont adoucies pour laisser place à l'attente. Sur la scène, le grand écran s'est allumé derrière le nom de Blaine. Puis la vidéo a commencé, et j'ai vu mon propre travail projeté dans toute la salle de bal sous le nom de mon demi-frère. La première diapositive montrait le plan de restructuration que j'avais rédigé 3 ans plus tôt, mais les applaudissements crépitaient déjà pour Blaine. C'était étrange de voir son propre travail vous revenir ainsi, habillé du costume d'un autre. À l'écran, une voix off impeccable parlait de vision, de discipline et d'un leadership exécutif audacieux. Derrière ces mots défilaient des prises de vue par drone de Harbor Point, ce vieux projet de front de mer qui avait failli couler Mercé Holdings lors d'un cycle de crédit désastreux. Je connaissais chaque ligne de ce plan de redressement. Je savais quel prêteur avait menacé de se retirer, quel locataire avait failli rompre son bail, quelle clause nous avait sauvés d'un procès qui aurait fait la une des journaux. Je le savais parce que j'avais écrit la majeure partie de ce plan à la table de ma cuisine, devant une tasse de café froid, la montre de ma mère posée à côté de mon ordinateur. Pourtant, la photo sous le titre était celle de Blaine. Blaine dans un costume bleu marine. Blaine serrant la main d'un maire. Blaine debout près de l'entrée vitrée d'une tour commerciale rénovée. L'architecte stratégique derrière l'expansion moderne de Mercé Holdings, disait le narrateur. La salle a de nouveau applaudi. Je suis resté assis près du couloir de service tandis qu'un serveur se glissait derrière mon épaule avec un plateau de vin blanc. Les portes de la cuisine se sont ouvertes derrière moi et, pendant une seconde, une odeur de beurre, d'échalotes rôties et d'acier chaud a envahi la table. Quelqu'un en cuisine a réclamé d'autres assiettes à salade.
Puis les portes se sont refermées et la salle est revenue aux applaudissements discrets et aux sourires précieux. Personne dans ma famille ne s'est retourné. C'est ce détail qui m'a marqué. Que Blaine s'attribue le mérite ne me surprenait pas. Il le faisait depuis l'université, qualifiant chaque faveur de stratégie et chaque sauvetage de partenariat. Mais voir Hollis applaudir avec ce petit hochement de tête fier, et Lenora garder les yeux fixés sur l'écran comme si elle craignait que mon visage ne révèle la vérité. Cela, c'était différent. Cela signifiait qu'ils avaient répété cette version de l'histoire ensemble. Un membre retraité du conseil d'administration à mes côtés, Arthur Kessler, s'est penché vers moi et a baissé la voix. Je ne savais pas que Blaine s'était occupé de Harbor Point. Un redressement impressionnant. Arthur était là depuis assez longtemps pour se souvenir de la panique. Il m'avait appelé 2 fois pendant cette crise. Une fois à 23 heures. Une autre fois un dimanche matin, alors que j'essayais de réparer une chaudière en panne dans ma maison de Stanford. Je l'ai regardé. Ce n'est pas lui, ai-je dit. L'expression d'Arthur a changé. Pas beaucoup, juste assez pour me montrer qu'il avait bien entendu mes paroles, mais qu'il ne savait pas quoi en faire. Avant qu'il ne puisse répondre, la diapositive suivante est apparue. Cadre de risque, structure de la dette, calendrier de recouvrement des locataires. À moi, à moi, à moi. Le type de vol qui fait le plus mal n'est pas toujours bruyant. Parfois, il se tient sous les projecteurs de la scène, sourit à l'assemblée, et se fait appeler leadership. Une femme à la table d'à côté s'est légèrement tournée vers moi et m'a demandé « Vous travaillez dans les opérations ?» J'ai failli sourire. Quelque chose comme ça. Elle a hoché la tête, comme si cela expliquait pourquoi je me trouvais près des cuisines plutôt qu'aux côtés de mon père. Sur scène, Blaine a pris le micro des mains de Dorian Bell, l'hôte de la soirée. Il a posé une main sur son cœur, ce qui était son geste favori chaque fois qu'il voulait faire croire à sa sincérité. « Je suis honoré et humble », a-t-il dit. Ce mot à lui seul a failli me faire rire. Blaine n'avait jamais été rendu humble par quoi que ce soit qui ne s'accompagnait pas d'une caméra. Il a poursuivi, Mercer Holdings a toujours été une question d'héritage. Mon père m'a appris que le succès ne se résume pas aux chiffres. C'est une question de visibilité quand cela compte vraiment. Le voilà, ce mot, visible. Hollis me répétait cela quand j'étais plus jeune, le vrai leadership s'exerce en public, Kylian. La paperasse permet de garder les lumières allumées, mais la présence construit la confiance. J'y croyais, à l'époque. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je me rendais assez utile, il finirait par m'inviter dans la pièce. Je ne comprenais pas que certaines personnes vous laissent construire la pièce pour ensuite vous demander de rester dehors. Parfois, les personnes qui bénéficient le plus de vos sacrifices sont les premières à réécrire votre rôle dans l'histoire. Êtes-vous déjà resté silencieux si longtemps que d'autres personnes ont commencé à raconter votre propre vie à votre place? J'ai glissé ma main dans ma poche et j'ai touché la montre de ma mère. La trotteuse a tremblé, a sauté un battement, puis est repartie. Certaines choses continuent d'avancer, même lorsqu'elles sont déjà en train de se briser. Le discours de Blaine s'est poursuivi. Il a remercié Vivien d'avoir élevé le nom des Mercer. Il a remercié Lenora d'avoir supervisé la mission publique de la Fondation. Il a remercié Hollis d'avoir cru en ce fils prêt à diriger. Puis il a marqué une pause. Ses yeux ont balayé la salle de bal avant de s'arrêter sur moi, près des portes de service. Et je tiens à remercier tous les membres de la famille qui ont compris que certains d'entre nous sont faits pour être sur le devant de la scène, tandis que d'autres sont plus à leur place en coulisses. Quelques personnes ont ricané. Pas beaucoup. Juste assez. Hollis a souri en regardant son verre. La bouche de Vivien a à peine bougé, mais j'y ai lu sa satisfaction. Lenora a rabaissé sa coupe de champagne sans en prendre une goutte. Quelque chose en moi a bougé. Pas brisé. Pas encore. Juste déplacé. J'ai posé mon verre d'eau avec précaution, en veillant à ne faire aucun bruit. Puis je me suis levé et je me suis éloigné de la table, ayant besoin d'un air qui n'ait pas le goût du beurre et de l'humiliation. C'eût dû être le moment de m'en aller. Au lieu de cela, je suis resté assez longtemps pour entendre ma sœur prononcer des mots que je ne pourrai jamais oublier. Je suis sorti dans le couloir à l'extérieur de la salle de bal, ma coupe de champagne toujours à la main, intacte et fraîche contre mes doigts. Derrière moi, les applaudissements pour Blaine s'estompaient dans le murmure sourd des conversations du dîner. Un serveur est passé, portant des assiettes vides empilées trop haut,
et le léger frottement des couverts la suivit à travers la porte de service. Je me tenais près d'une console ornée de roses blanches et de cartons d'invitation pour des convives qui avaient assez d'importance pour qu'on se souvienne d'eux. C'est là que Leonora m'a trouvé. Elle s'est approchée doucement, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle voulait paraître gentille sans prendre parti. Sa robe était d'un vert profond, élégante, onéreuse, choisie pour être photogénique sous une lumière chaude. Elle tenait son champagne par le pied et frottait son alliance avec son pouce, une habitude qu'elle avait chaque fois que la culpabilité s'approchait d'un peu trop près. « Kylian, dit-elle, tu vas bien ?» J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que la question arrivait avec plusieurs heures de retard. J'ai regardé vers les portes de la salle de bal. « Tu étais au courant pour la vidéo ?» Elle n'a pas répondu immédiatement. Ce silence m'en a dit plus qu'un aveu ne l'aurait fait. « Je savais qu'il préparait quelque chose, dit-elle prudemment. Je n'ai pas vérifié chaque image. » Les épaules de Leonora se sont crispées. Elle a jeté un coup d'œil derrière elle, s'assurant que personne d'important ne nous avait suivis dans le couloir. C'était bien ma sœur. Même dans un moment d'intimité, elle cherchait toujours un public. J'ai dit à papa de s'y prendre autrement pour ce soir, ajouta-t-elle. Mais la promotion de Blaine est capitale en ce moment. Les investisseurs avaient besoin d'une histoire claire. Une histoire claire, ai-je répété. Elle parut fatiguée à ce moment-là. Pas désolée. Juste fatiguée. Tu sais comment ces choses fonctionnent. Les gens ne veulent pas d'histoire de famille compliquée lors d'un dîner de direction. Et la complication, c'est moi. Elle m'a lancé le genre de regard que les sœurs aînées réservent au moment où elles s'apprêtent à dire une cruauté en la faisant passe pour de la franchise. Tu confonds toujours le fait d'être utile avec celui d'être aimé. Le couloir s'est figé autour de cette phrase, sans pour autant devenir silencieux. La musique continuait de résonner à l'intérieur. Quelqu'un a ri près du bar. Des verres s'entrechoquaient quelque part derrière la porte. Mais pour moi, tout s'est résumé au visage de ma sœur et à cette réplique qu'elle gardait visiblement en elle depuis des années. Utile. C'était le mot. J'avais pensé que le fait d'être fiable signifiait que je faisais partie des leurs. Je pensais que si je réglais les contrats, si je restais tard, si je protégeais l'entreprise, si je couvrais les erreurs que personne ne voulait voir associées à Blaine, quelqu'un finirait par dire, « Kylian, nous voyons ce que tu as accompli. » Au lieu de cela, j'étais simplement devenu commode. Je me suis rappelé mes 16 ans, assis à la table de la cuisine après minuit pendant que Hollis triait une pile de documents juridiques. Blaine dormait à l'étage avant un tournoi scolaire. Leonora était partie à l'université. Mon père m'avait tendu un dossier en disant « Tu es fiable, mon fils ». À l'époque, cette phrase m'avait nourri pendant des mois. Aujourd'hui, je comprenais que ce n'était pas de l'affection. C'était une fiche de poste. J'ai posé ma coupe de champagne sur la console. Est-ce que l'un d'entre vous a seulement eu l'intention de dire la vérité? Le regard de Leonora s'est adouci, mais pas assez. Tu rends les choses plus faciles pour tout le monde, dit-elle. Tu l'as toujours fait. C'était là, clair comme le jour. Ma famille n'avait pas instauré la paix. Elle avait construit un système qui exigeait que je me taise. Avez-vous déjà réalisé que le rôle que votre famille vous avait attribué n'était pas d'être aimé, mais seulement de maintenir la paix? J'ai fouillé dans ma poche et j'ai ouvert la montre de ma mère. Sous les lumières du couloir, j'ai remarqué la petite fissure sur le verre plus distinctement que jamais. Elle était probablement là depuis des années, mais je m'étais habitué à ne pas regarder de trop près les choses brisées. Peut-être que certaines choses se fissurent bien avant de finir par se briser. Leonora a doucement touché mon bras. Ne fais rien de téméraire ce soir, s'il te plaît. J'ai fixé sa hanche jusqu'à ce qu'elle la retire. Cet avertissement a changé l'atmosphère entre nous. Cela signifiait qu'ils n'étaient pas seulement embarrassés par moi. Ils avaient peur de ce que je pouvais savoir. Je me suis retourné vers la salle de bal, mais avant que je ne puisse faire un pas, une femme d'un certain âge en manteau gris s'est approchée de ma table près de la sortie arrière. Marloquin a fait glisser une enveloppe scellée sur la nappe blanche et a chuchoté sans me regarder, « Ta mère a essayé d'empêcher cela avant de mourir. » J'ai levé les yeux et j'ai vu Marloquin assise seule près de la sortie arrière, attendant que j'ouvre l'enveloppe. Elle ne s'était pas habillée pour l'occasion. Tous les autres portaient du satin, de la soie, de la laine sur mesure et des bijoux qui semblaient hérités, même lorsqu'ils venaient d'être achetés.
Marlo portait un manteau gris boutonné jusqu'au cou et gardait ses deux mains croisées sur un petit sac à main noir. Elle ressemblait à une femme venue à une fête uniquement parce que la vérité ne pouvait pas attendre dehors dans le froid. J'ai pris l'enveloppe et je me suis dirigé vers elle. Plus je m'éloignais de la salle de bal, plus la fête se faisait discrète. Les rires devenaient flous derrière les cloisons. Une salve d'applaudissements a retenti, puis s'est éteinte au détour du couloir menant au vestiaire. À travers les portes vitrées, je voyais la neige commencer à tomber sur Greenwich, légère et prudente, se déposant sur le toit des voitures et sur les trottoirs sombres. Marlo ne s'est pas levée. « Assieds-toi, Kylian, dit-elle. » Sa voix était assurée, mais ses doigts ne l'étaient pas. Ils ont tremblé une fois lorsqu'elle a touché le bord de la table. Je me suis assis en face d'elle. « Vous avez travaillé avec ma mère, ai-je dit. »« Pour l'un de ses trusts, a répondu Marlo. Il y a des années de cela, avant que ton père ne transfère tout vers un cabinet qui savait quand il ne fallait pas poser de questions. Ce n'était pas le genre de phrase que l'on prononce par hasard. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe. Mon nom était inscrit sur le devant à l'encre bleue. Ni dactylographié, ni étiqueté. Écrit d'une main que j'ai reconnue si rapidement que ma poitrine s'est serrée avant que je ne puisse m'en empêcher. Céleste Mercé. Ma mère avait toujours écrit mon nom comme s'il avait de l'importance. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur se trouvaient des photocopies, des amendements de trust, des résumés de transfert de propriété, des pages de projets juridiques avec des dates inscrites dans les marges. Quelques notes écrites de la main de ma mère étaient agrafées à l'arrière. Une ligne avait été entourée 2 fois, « S'il m'arrive quelque chose, Kylian doit examiner personnellement chaque amendement. » Le bruit de la salle de bal a semblé s'éloigner encore plus. J'ai lu la phrase à nouveau, puis une 3e fois, comme si les mots pouvaient se réorganiser pour de plus faciles vérités. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Marlo s'est penché plus près. « Ta mère n'avait pas confiance dans les révisions que ton père a imposées après son diagnostic. » Je gardais les yeux fixés sur les documents. Mon père m'a dit qu'elle voulait simplifier les choses. Qu'elle voulait de la protection. Ce n'est pas la même chose. La réponse est tombée doucement, ce qui d'une certaine manière la rendait encore pire. Page après page, Marlo m'a montré ce qui avait changé au cours des derniers mois de la maladie de ma mère. Le droit de vote avait été déplacé. Le contrôle des actifs était passé par de nouvelles entités. Les anciennes formulations concernant les bénéficiaires avaient été restreintes, puis édulcorées, pour finir presque effacées. Mon nom n'avait pas disparu d'un coup. Il avait été réduit par étapes, comme si quelqu'un ponçait une signature jusqu'à ce qu'il ne reste que de la poussière. Le nom de Blaine apparaissait dans des structures liées à la succession de la direction. L'autorité de Hollis s'était élargie. Le Family Office de Vivien avait reçu une influence consultative, et moi, j'étais devenu conditionnel, réexaminé, différé, soumis à discrétion. Des mots assez polis pour porter une cravate à un dîner. Il doit y avoir une explication, ai-je dit. Marlo m'a observé un instant. Ses yeux étaient fatigués, de cette fatigue propre aux gens honnêtes qui ont porté un secret trop longtemps. C'est ce que ta mère disait aussi. J'ai détourné le regard. Dehors, la neige tapotait doucement contre la vitre. À l'intérieur, un homme près du vestiaire riait au téléphone. Les bruits ordinaires de la soirée continuaient, ce qui me paraissait presque insultant. J'ai sorti la montre à gousset de ma mère de ma veste sans y penser. Le regard de Marlo s'est immédiatement posé dessus. Elle portait cela vers la fin, dit-elle. Je sais. No, dit doucement Marlo. Je veux dire partout. Aux réunions, au traitement, à la banque. Elle avait l'habitude de serrer sa main autour quand ton père lui coupait la parole. J'ai ouvert le couvercle. La trotteuse maintenait son rythme irrégulier. Elle avait peur, a poursuivi Marlo, que Hollis ne respecte que les gens qu'il pouvait contrôler. Je voulais rejeter cette idée. Un fils veut protéger une certaine image de son père, même quand cette image ne l'a jamais protégé en retour. Mais les documents gisaient entre nous, nets, froids, impatients. Ma mère n'avait pas été faible. Je le savais. Même malade, elle remarquait tout. Lorsqu'elle m'avait poussé à bâtir quelque chose en dehors de Mercé Holdings, je pensais qu'elle voulait simplement que je trouve ma propre voie. À présent, je me demandais si elle n'avait pas essayé de me laisser une porte de sortie. Avez-vous déjà repensé à une chose contre l'un de vos parents avait tenté de vous mettre en garde,
pour réaliser que vous ne l'aviez comprise que des années trop tard? Que attendez-vous de moi, ai-je demandé. Marlowe a ouvert son sac et en a sorti une pochette plus petite. Rien ce soir. Pas publiquement. Pas à moins qu'il ne te force la main. Mais si tu veux la vérité, je peux t'aider à demander un examen approfondi. Discrètement, dans les règles. Mon premier réflexe n'a pas été la vengeance. Ce fut le déni. Car la colère offre un endroit où déposer la douleur. Le déni, lui, permet de prétendre que la douleur a été égarée par erreur. Mon père n'aurait pas passé des années à faire cela, ai-je dit, bien que ma voix n'ait plus rien de convaincu. L'expression de Marlowe s'est adoucie. Ce soir n'était pas le début, Kylian. C'était le moment où ils ont cessé de s'en cacher. Cette phrase a redéfini toute ma soirée. J'ai cessé de me demander pourquoi il ne m'aimait pas. J'ai commencé à me demander ce qu'il protégeait. En me levant, j'ai plié les copies avec soin et les ai glissées à nouveau dans l'enveloppe. Je ne me suis pas précipité vers la salle de bal. J'ai marché lentement, laissant à mon visage le temps de retrouver son calme. À l'entrée, des employés réinstallaient des chaises près de la scène. Le micro avait été placé au centre du pupitre. Les invités se tournaient vers l'avant, s'attendant à un autre toast. Puis j'ai vu mon père. Hollis ajustait ses boutons de manchette d'une main. De l'autre, il tenait une enveloppe blanche scellée. Lorsqu'il s'est dirigé vers le micro en la tenant, toute la salle s'est lentement tue. Hollis Mercer a ajusté ses boutons de manchette, m'a regardé droit dans les yeux à travers la salle de bal, et a prononcé mon nom complet pour la première fois de la soirée. Kylian Ben Mercer. Pas, mon fils, pas, mon garçon, pas même simplement, Kylian. Mon nom complet, énoncé comme une ligne dans un rapport de conseil d'administration. Toute la salle s'est retournée avant même que je ne fasse un pas. C'était cela, le plus laid. Les gens ne semblaient pas choqués. Ils semblaient intéressés. Quelques invités gardaient leur téléphone sur les genoux, faisant mine de consulter leurs messages alors que leur appareil filmait la scène. J'avais toujours l'enveloppe de Marlowe à l'intérieur de mon manteau. Son angle pressé contre mes côtes tandis que je m'avançais. La salle de bal avait bien changé depuis mon arrivée. Plus tôt, je pensais être entré dans une célébration familiale où l'on m'avait simplement oublié. À présent, je comprenais que c'était un décor de théâtre. Chaque chaise, chaque toast, chaque sourire avait été orchestré pour rendre une version de l'histoire naturelle. Blaine se tenait près des marches de la scène, les mains jointes devant lui, jouant le rôle du frère inquiet pour la foule. Lenora refusait de me regarder. Vivien, en revanche, me fixait. Son expression disait ce que les gens du monde expriment rarement à voix haute, accepte cela sans faire de vagues. Hollis a posé une paume sur le pupitre. Derrière lui, l'écran affichait « Leadership, héritage, célébration ». Sous ces mots se trouvait une photo de famille datant de 5 ans auparavant. Mon visage n'en avait pas été effacé, mais il avait été repoussé à l'extrémité et recadré si étroitement que je ressemblais à un simple passant à l'arrière-plan. Mon père a commencé par l'éloge de Blaine. Le leadership exige de la discipline, dit-il. De la loyauté, un profond respect pour les valeurs familiales. Plusieurs personnes ont hoché la tête, puis sa voix a changé. Certains enfants renforcent un héritage. D'autres s'en distancient. Une femme près de la table d'honneur a retenu son souffle. Arthur Kessler a baissé les yeux sur sa serviette. J'ai continué à avancer. Hollis a soulevé une enveloppe blanche scellée. Ce soir, dans un souci de clarté et de paix pour l'avenir, j'ai pris une décision difficile mais nécessaire. Il me l'a tendue quand je suis arrivé à sa hauteur. De près, je voyais à quel point sa main était stable. Cela m'a perturbé plus que ne l'aurait fait de la colère. La colère peut être une impulsion irréfléchie. Le calme, lui, relève de la préméditation. J'ai ouvert l'enveloppe. La lettre à l'intérieur avait été rédigée par des avocats qui savaient comment donner à la cruauté un ton administratif. À compter de ce jour, Kylian Ben Mercer renonce à toute association de représentation avec la famille Mercer et ses entités affiliées. J'ai lu la phrase une fois, puis une seconde fois. Il n'y avait aucune chaleur là-dedans, aucune mention de blessure, aucun père tentant de joindre son fils. Juste un jargon d'entreprise conçu pour effacer une lignée sans laisser d'empreinte. Pendant un instant, je n'avais plus 43 ans. J'en avais à nouveau 18,
debout devant le bureau de mon père avec une lettre d'admission à la main tandis qu'il m'expliquait que Blaine n'avait plus besoin du soutien de la famille cette année-là. J'en avais 27, regardant ma propre proposition devenir la présentation de Blaine. J'en avais 36, subissant le repas de Thanksgiving pendant que Vivien me demandait si j'aidais toujours un peu chez Mercer Holdings, comme si j'avais un simple passe-temps plutôt qu'une carrière. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Être détesté par sa famille, ou réaliser qu'ils ont cessé de vous considérer comme l'un des leurs depuis bien longtemps? L'assistance attendait que je m'effondre. C'était pour ce spectacle qu'ils avaient convié des témoins. Hollis s'attendait à un scandale. Blaine s'attendait à de la honte. Le Nora s'attendait à ce que j'encaisse, comme toujours. Au lieu de cela, j'ai plié la lettre en suivant ses plis d'origine, lentement, méticuleusement. Puis j'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais enfin compris les règles du jeu. Un serveur est passé près de la scène, portant du champagne. J'ai pris une coupe sur le plateau, je me suis retourné vers mon père et je l'ai levé juste assez pour que les tables de devant la voient. Eh bien, ai-je dit, je suppose que la clarté fonctionne dans les deux sens. Le silence a changé d'aspect après cela. Il était avide l'instant d'avant, il était désormais méfiant. Mon pouce a frôlé la montre à gousset à travers mon manteau. J'ai entendu la voix de ma mère aussi distinctement que si elle s'était tenue à mes côtés, ne supplie jamais personne de t'accorder de la valeur, Kylian. Blaine est intervenu rapidement, tentant de détendre l'atmosphère. On dirait que le dîner de Thanksgiving sera un peu moins encombré cette année, dit-il. Quelques rires nerveux ont suivi, mais ils sont vite retombés. Même des gens habitués à ignorer les mauvais comportements savaient quand une plaisanterie frisait la cruauté. Hollis s'est penché vers moi alors que des applaudissements tentaient vainement de reprendre. Si tu rends cela sordide, murmura-t-il, tu le regretteras. Pendant des années, ce ton avait fonctionné sur moi. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que les fils continuent d'espérer que leur père deviendra meilleur si on lui en donne l'occasion. Je l'ai regardé dans les yeux. C'est toi qui as rendu cela sordide. Puis je suis descendu de scène. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a défendu non plus. La véritable humiliation publique est souvent silencieuse de la sorte. Les gens détournent le regard, ajustent leur couvert, protègent leur propre confort et appellent cela du savoir-vivre. En traversant la salle de bal, j'ai vu Arthur Kessler fixer Hollis avec inquiétude plutôt qu'avec approbation. Cela comptait. Quelqu'un d'autre comprenait que ce discours était allé trop loin. 10 minutes plus tard, je suis entré dans le couloir de service vide derrière la salle de bal et je me suis enfin autorisé à trembler. Ce couloir de service était étroit, sombre et sentait légèrement le nettoyant au citron. Pendant près d'une minute, je suis resté là, une main appuyée contre le mur, tandis que la fête continuait de l'autre côté. La musique filtrait à travers le plâtre. Une femme a ri trop fort. Quelqu'un, des verres s'entrechoquaient pour un autre toast. La vie a cette cruelle habitude de suivre son cours juste après que votre famille a tenté de vous effacer. J'ai déplié la lettre à nouveau. Les mots semblaient encore plus froids loin des projecteurs de la scène. À compter de ce jour. Renonce à toute association de représentation. Entités affiliées. On n'aurait pas dit un père se séparant de son fils. On aurait dit une marque se débarrassant d'un passif avant un rapport trimestriel. Cela faisait plus de mal que l'aspect public. L'aspect public relevait du théâtre. Ici, il s'agissait d'une intention. Mes mains ont fini par se mettre à trembler. Pas de manière incontrôlée, juste assez pour faire frémir le papier devant mes yeux. Je l'ai plié une fois, puis une autre, et je l'ai glissé dans mon manteau à côté de l'enveloppe de Marlowe. C'est alors que mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Pendant une seconde, j'ai pensé à l'ignorer. Je n'avais plus la force d'encaisser quoi que ce soit d'autre. Mais l'aperçu affichait un document numérisé, sous lequel figuraient 3 mots qui ont semblé faire tanguer le couloir, signature de Céleste Mercer. Je l'ai ouvert. Le fichier était un vieil amendement de trust lié au portefeuille immobilier commercial d'origine des Mercer. Le scan était assez net pour être lisible, bien que les marges fussent marquées d'initiales et de tampons de notaire bleu. Une clause m'a complètement arrêté, si Hollis Mercer contracte un mariage ultérieur, les droits de vote sur la catégorie d'actifs familiaux désignés seront transférés conjointement et à parts égales à tous les enfants biologiques de Céleste Vin Mercer et Hollis Mercer. Tous les enfants biologiques, moi y compris. Je l'ai relu plus lentement.
Puis je les comparais à ce que je connaissais des registres actuels de Mercé. Ce transfert n'était jamais apparu nulle part. Ni dans les documents du conseil, ni dans les rapports annuels de Trust, ni dans aucun des documents que Hollis m'avait autorisé à consulter. Quelqu'un l'avait enterré. Qu'est-ce qui vous blesserait le plus? Perdre de l'argent ou découvrir que votre propre famille a réécrit l'histoire pour effacer votre nom? Je me suis appuyé contre le mur et j'ai fermé les yeux. Pendant des années, j'avais pensé qu'il s'agissait d'une question d'affection, que mon père choisissait Blaine de cette manière sournoise et laide qu'ont certains hommes de préférer l'enfant qui renvoie la meilleure image en public. Mais ce n'était pas seulement une préférence. C'était une question de paperasse, d'autorité légale, un transfert manquant qui aurait dû tout changer après le mariage de Hollis avec Vivien. Une partie de moi voulait supprimer le message sur le champ. M'en aller, rentrer chez moi en voiture, laisser Mercé Holdings pourrir sous son toit étincelant. La paix a sa propre voix. Elle semble très raisonnable quand on est épuisé. Puis je me suis souvenu de mes 22 ans, assis en face de Hollis tandis qu'il me demandait de l'aider à obtenir un financement d'urgence pendant la récession. L'une des propriétés mises en gage provenait du côté de ma mère. Cette famille survit unie, m'avait-il dit. Je l'avais cru. Une porte s'est ouverte près de l'aile des salles de conférence. Marlowe est entrée dans le couloir, portant 2 gobelets de café en carton. Elle m'en a tendu un sans cérémonie. « Tu l'as lu » dit-elle. J'ai hoché la tête. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Les gens honnêtes savent qu'il ne faut pas poser de questions dont les réponses sont évidentes. Après un moment, elle a dit « Tu sais ce que font les familles les plus cruelles ?» J'ai regardé le sol. Elle persuade la personne la plus forte de la pièce que garder le silence est une marque de gentillesse. Cette phrase a fait ce que la lettre de reniement n'avait pas réussi à faire. Elle m'a fait voir ma propre part de responsabilité. J'avais appelé cela de la loyauté. Ils avaient appelé cela être utile. J'avais protégé des gens qui ne m'avaient jamais protégé. Marlowe a baissé la voix. J'ai suspecté des irrégularités il y a plusieurs mois. La promotion de Blaine est allée trop vite. Le pouvoir d'expansion était lié à des actifs qu'il n'aurait pas dû contrôler, mais il me manquait un lien vers les conditions initiales de Céleste. J'ai levé mon téléphone. C'est le lien. Oui. Avant que je ne puisse répondre, un autre message est arrivé. Il s'agissait d'une photo. Hollis, Blaine et l'avocat de la famille se tenaient dans le salon privé d'un hôtel, leur coupe de champagne levée. L'heure d'envoi remontait à 30 minutes plus tôt. La légende en dessous indiquait « Problème réglé ». Quelque chose en moi s'est figé. Non pas calmé, non pas guéri, mais concentré. J'ai glissé la montre de ma mère hors de ma poche et j'ai refermé ma main dessus. Pendant des années, je l'avais portée parce qu'elle me manquait. Ce soir, j'avais l'impression que c'était elle qui m'avait porté vers ce moment précis depuis le début. J'ai regardé Marlowe. Si quelqu'un dissimule sciemment des transferts légaux de Trust, jusqu'où va la responsabilité juridique? Elle a étudié mon visage avant de répondre. Assez loin pour détruire des réputations. Assez loin pour déclencher des enquêtes criminelles si l'intention peut être prouvée. À travers la cloison, la voix de Blaine s'est élevée dans un autre rire affecté. Il n'avait pas la moindre idée que le sol sous ses pieds commençait déjà à se dérober. À 23h42 cette nuit-là, j'ai ouvert la boîte de rangement que ma mère m'avait laissée 13 ans plus tôt et j'y ai trouvé la seule chose que mon père priait pour que je ne voie jamais. Sous les documents d'assurance décolorés se trouvait une enveloppe scellée portant une inscription de la main de ma mère, pour Kylian uniquement. Je me suis assis à la table de ma cuisine, gardant mon manteau sur le dos. La maison était sombre, à l'exception de la petite lampe au-dessus de l'évier. Dehors, la rue était tranquille. Pas de musique, pas d'applaudissements, pas de bannière aux lettres d'or prétendant que la cruauté était un héritage. Seul le tic-tac de la montre à gousset de ma mère résonnait à côté de la boîte. J'avais gardé cette boîte dans le meuble du bas pendant 13 ans. À chaque déménagement, je l'emportais avec moi en me répétant que je la trierais quand je serais prêt. J'avais appris que le fait d'être prêt n'était parfois qu'un autre mot pour désigner la peur. Au début, l'intérieur ne contenait que des objets ordinaires. Des polices d'assurance, d'anciens documents fiscaux, des cartes d'anniversaire rédigées de l'écriture soignée de ma mère, des reçus de propriété qu'elle avait gérés sans jamais éprouver le besoin de s'en vanter. Puis j'ai trouvé le double fond. L'enveloppe était là, plate et patiente, comme si elle avait attendu à travers chaque injure de Thanksgiving,
chaque proposition volée. Chaque fois que je m'étais répété que mon père était complexe plutôt que cruel. Je l'ai ouverte à l'aide d'un couteau de cuisine car mes doigts refusaient de coopérer. La lettre de ma mère commençait simplement. Mon très cher Kylian, si tu lis ces lignes, c'est que la chose que je redoutais le plus a fini par t'atteindre. Je me suis arrêté après cette première ligne. Un homme adulte peut encore se sentir comme un enfant lorsque la voix de sa mère lui revient à travers le papier. Elle parlait de Hollis, sans amertume, ce qui rendait la chose presque pire. Elle décrivait comment il avait commencé à restructurer les actifs familiaux après son diagnostic, comment il parlait de stabilité tout en déplaçant discrètement l'autorité vers des structures qu'elle ne pouvait pas totalement contrôler. Elle avertissait qu'un remariage deviendrait un moyen de contrôle si personne ne surveillait de près les termes du trust. Puis est venue la phrase qui s'est gravée en moi, si un jour il te donne l'impression d'être jetable, je veux que tu comprennes une chose très clairement. Tu n'as jamais été le problème. C'est le silence qu'il était. J'ai posé la lettre et j'ai pressé mes deux mains contre la table. Avez-vous déjà passé des années à vous accuser vous-même de blessures qui avaient été méticuleusement conçues par quelqu'un d'autre? C'est ce qui a changé en moi cette nuit-là. Pas ma colère. La colère avait toujours été présente, bien rangée sous les bonnes manières et le devoir. Ce qui a changé, c'est la question que je me posais. J'ai cessé de me demander pourquoi ils ne pouvaient pas m'aimer. J'ai commencé à me demander depuis combien de temps ils avaient besoin de mon silence. Au matin, j'avais dormi moins de 2 heures. J'ai appelé Marlo à 6h15, m'attendant à tomber sur sa messagerie. Elle a répondu dès la 2e sonnerie. « Tu as trouvé ?» dit-elle. J'ai trouvé ce qu'il fallait. Nous nous sommes retrouvés dans un bureau d'archives privé à Stanford avant 9h. J'ai apporté la lettre, l'amendement du trust envoyé par le numéro inconnu, et tous les vieux dossiers que j'avais ignorés parce que le deuil m'avait rendu trop prudent. Marlo est arrivé avec une valise à roulettes, sans s'encombrer de bavardage. Pendant les heures qui ont suivi, nous avons retracé les noms des propriétés, les dates de dépôt, les sociétés écrans, les accords de conseil et les révisions qui semblaient anodines jusqu'à ce qu'on les compile. C'est à ce moment-là que le schéma est apparu. Plusieurs propriétés commerciales liées au côté maternel de Céleste avaient été transférées vers des entités connectées au réseau d'investissement privé de Vivien. Pas ouvertement, pas de manière grossière. La paperasse était trop soignée pour cela, mais soigner ne veut pas dire propre. Cela a été conçu pour résister à un examen superficiel, a expliqué Marlo. Et qu'en est-il d'un examen sérieux? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Cela dépend de la dose de courage qu'il te reste. Vers midi, j'ai failli tout arrêter. Non pas parce que je doutais des preuves, mais parce que je comprenais les conséquences. Si cela devient public, ai-je dit, mon père risque de ne pas y survivre. Marlo a refermé le dossier devant elle. Non, Kylian. Ce qui ne survivra pas, c'est l'image de lui que tu as passé ta vie entière à protéger. Ces mots ont fait leur chemin en moi. En milieu d'après-midi, les premiers signes de résistance sont apparus chez Mercer Holdings. Marlo avait encore des contacts au sein de l'entreprise. Des gens discrets qui détestaient les comportements vils, mais qui redoutaient encore plus le chômage. Des approbations internes liées au projet d'expansion de Blaine avaient été retardées. Une demande d'examen était apparue là où une simple signature aurait dû figurer. Blaine s'en est rendu compte. Bien sûr. Un email transféré est parvenu à Marlo juste avant 16h. Blaine avait donné instruction à l'avocat de l'entreprise de préparer des éléments de langage me décrivant comme financièrement rancunier et instable sur le plan émotionnel à la suite d'une séparation familiale privée. J'ai lu la formule 2 fois, séparation familiale privée. Il m'avait renié devant une salle de bal comble et voulait encore appeler cela une affaire privée. Le soir même, de retour dans ma maison de ville, j'ai réparé la montre de ma mère à la table de la cuisine. La trotteuse s'était arrêtée près du 11. J'ai trouvé le minuscule rouage à l'intérieur. Je l'ai nettoyé, ajusté, puis j'ai attendu. Tic. Puis un autre. Elle s'est remise à tourner. Mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. Marlo avait découvert un dernier élément. La lettre de reniement, dit-elle. Elle n'a pas été rédigée hier. La première version remonte à au moins 3 semaines. J'ai regardé vers la fenêtre sombre où mon reflet me renvoyait la mâchoire de mon père et les yeux de ma mère. Ainsi, la soirée n'avait pas simplement dérapé. Elle s'était déroulée exactement comme prévu.
Je me suis assis dans le calme du salon après cela, et j'ai prononcé cette vérité que je ne m'étais jamais avouée à haute voix. Je n'arrêtais pas de penser que si je restais assez utile, il se souviendrait que je faisais partie de la famille. Personne n'a répondu. C'était peut-être cela, la réponse. Plus tard, Marlowe m'a envoyé les formulaires d'autorisation. Une issue juridique étroite existait, faire geler certaines transactions spécifiques liées au trust avant le vote d'expansion à venir. Pas toute l'entreprise, pas tout ce que Hollis possédait, seulement les actifs liés à l'autorité contestée de Céleste dans le projet de promotion de Blaine. Trop tôt, et ils enterraient les preuves. Trop tard, et les transferts deviendraient définitifs. J'ai signé à 22h08. Avant de me coucher, j'ai relu la dernière ligne de la lettre de ma mère. Parfois, la chose la plus bienveillante que l'on puisse faire pour une famille brisée est de cesser de protéger ses mensonges. Le lendemain matin, lorsque mon père est entré dans la salle du conseil de Mercer Holdings, le premier gel judiciaire avait déjà été déposé. Blaine était au milieu de sa présentation triomphale quand l'avocat de l'entreprise s'est brusquement tué et est devenu livide. J'observais la scène depuis l'entrée arrière de la salle du conseil aux côtés de Marlowe Keane, assez près pour voir les dossiers trembler entre les mains de l'avocat. La pièce avait été conçue pour que l'on s'y sente insignifiant. Des baies vitrées s'étiraient du sol au plafond. Manhattan s'étendait derrière Blaine comme un domaine privé. Une longue table en noyer brillait sous les spots encastrés. Des tasses de café côtoyaient des chemises en cuir. Le petit déjeuner du traiteur restait intact sur le buffet latéral, maintenant que tout le monde s'efforçait de feindre de ne pas remarquer le changement d'atmosphère. Blaine se tenait près de l'écran, une main levée vers une diapositive intitulée Autorité d'expansion et continuité de la direction. Il souriait 5 secondes plus tôt. Puis l'avocat de l'entreprise s'est penché vers Hollis pour lui murmurer quelque chose. Le visage de mon père a changé. Pas de beaucoup. Hollis avait passé sa vie à maîtriser les assemblées, mais j'ai vu la très légère crispation au cou de ses lèvres, son regard rapide vers la table, la façon dont sa main droite s'est refermée sur son stylo. Arthur Kessler a levé les yeux. Y a-t-il un problème? L'avocat s'est raclé la gorge. Un gel d'actifs lié à un trust a été déposé à l'encontre de plusieurs propriétés rattachées au plan d'expansion. La pièce est devenue silencieuse. Blaine a scié. Ce n'est pas exact. C'est bel et bien déposé, dit prudemment l'avocat. En attente de l'examen de litiges relatifs à la divulgation des bénéficiaires. Un investisseur près des fenêtres s'est adossé à son siège. Vous nous aviez assuré que les titres de propriété étaient clairs. Blaine s'est tourné vers lui trop rapidement. Ils le sont. C'est une attaque personnelle déguisée sous des dehors de formalités administratives. Hollis a enfin regardé vers les portes du fond et m'a aperçu. Pendant une seconde, il n'a pas paru en colère. Il a semblé surpris de me voir debout, la tête haute. Cette simple constatation m'a donné plus de force que n'importe quel discours aurait pu le faire. Blaine s'est repris rapidement. Trop rapidement. Il a fouillé dans un dossier pour en sortir des documents imprimés déjà préparés à l'avance. Ce gel a été initié par mon demi-frère, qui est instable sur le plan émotionnel, déclara-t-il. Il a agi ainsi après avoir appris qu'il ne recevrait plus de soutien financier discrétionnaire de la part de notre famille. Les dossiers ont circulé autour de la table, résumé, email tronqué, relevés financiers partiaux. Une histoire assez bien ficelée pour des gens qui ne cherchaient qu'un prétexte pour y croire. J'ai senti la salle basculer. C'était l'aspect le plus terrifiant des mensonges d'influence, ils n'ont pas besoin d'être plus crédibles que la vérité. Il leur suffit d'arriver en premier, présenté sous une meilleure forme. Un membre du conseil évitait mon regard. Un investisseur a refermé à demi le dossier avant de le rouvrir. Un autre chuchotait à l'oreille de son assistant. Continueriez-vous à vous battre si la vérité ne suffisait toujours pas à convaincre les gens de vous soutenir? Pendant un instant, je me suis senti âgé de 12 ans, puis de 22, puis de 43. La même pièce, sous d'autres dehors. La même famille apprenant à des inconnus comment douter de moi. Marlowe a touché ma manche. Ne te bats pas sur leur terrain de jeu, change l'atmosphère de la pièce. Elle avait raison. Je me suis avancé. Avant que quiconque ne vote, je souhaiterais que le Conseil examine une déclaration de Céleste Mercer. L'avocat s'est tendu. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Me renier devant une salle de bal comble ne l'était pas non bien plus, ai-je rétorqué. Personne n'a ri.
Marlowe a branché une petite clé sur le système de conférence. L'écran derrière Blaine a vacillé, est devenu noir, puis l'image a changé. Ma mère est apparue, plus âgée que dans mes souvenirs, mais plus mince, enveloppée dans un gilet crème, assise à un bureau que je reconnaissais de notre ancienne maison, mais sa voix était ferme. Cette déclaration concerne la structure initiale du trust de la famille Mercé, commença-t-elle. Si des questions devaient un jour se poser quant à des modifications de bénéficiaires, à des délégations d'autorité liées à un remariage ou à des actes de transfert dissimulés, je demande que chaque amendement soit examiné à la lumière des protections que j'ai signées pour mes enfants. Hollis s'est levé à demi. Éteignez ça. Arthur Kessler intervint, rassieds-toi, Hollis. Ce fut la première fissure visible sur l'écran. Ma mère a baissé les yeux sur ses papiers, puis a fixé la caméra, mon fils cadet n'a jamais été destiné à être exclu. S'il l'est, cela signifie que quelqu'un a choisi la cupidité plutôt que la famille. Personne ne bougea. Puis, dans le coin inférieur de l'enregistrement, elle a posé une montre à gousset en argent. Sans y penser, ma main s'est dirigée vers mon manteau. La même montre reposait contre ma paume. Blaine l'a vue. Hollis également. L'atmosphère de la pièce a encore changé, mais cette fois-ci, pas en leur faveur. Le visage de Blaine s'est durci. C'est de la manipulation sentimentale. Il détruit cette famille parce qu'il n'a jamais été assez fort pour s'en bâtir une lui-même. C'était à nouveau cela. La vieille blessure polie à l'usage du public. Le fil faible. Le fils de l'ombre. Le fil utile. J'ai laissé ces mots glisser sur moi et j'ai constaté avec surprise qu'ils n'avaient plus de prise. Non, Blaine, ai-je dit. Je détruis le mensonge selon lequel un seul type de fils mérite d'avoir sa place. Un silence s'en est suivi. Pas un silence embarrassé, pas un silence poli. Un silence de prise de conscience. Dans l'heure qui a suivi, le vote d'expansion a été suspendu. Des conseillers juridiques externes ont été sollicités. 2 investisseurs ont retiré leurs engagements provisoires avant le déjeuner. L'avocat de l'entreprise a envoyé sa démission par email depuis le couloir, ce qui en disait long sur sa crainte de voir d'autres éléments révélés. Hollis est resté assis bien après que les autres se fussent levés. Il paraissait plus vieux que la veille au soir. Pas encore ruiné, mais diminué de cette façon propre aux hommes quand l'obéissance cesse de répondre à leur appel. Tandis que les gens rangeaient leurs dossiers et s'évitaient, il a tenté de me retenir par le bras près de la porte. « Kylian », dit-il doucement. Je suis passé devant lui, non pas parce que je n'avais plus rien à lui dire, mais parce que, pour une fois, la voix de mon père ne dictait pas le moment où je devais m'arrêter. 3 jours plus tard, il s'est présenté seul à ma porte, tenant la même lettre de reniement qu'il m'avait remise devant une salle de bal comble. Le papier semblait plus dérisoire entre ses mains aujourd'hui que la nuit où il avait tenté de m'effacer avec. La pluie tombait sans discontinuer derrière lui, rendant les marches de l'entrée de ma maison sombres et glissantes. Hollis Mercé se tenait sous la lumière du porche, sans assistant, sans avocat, sans voiture de fonction attendant au bord du trottoir. Juste mon père, plus vieux que dans mon souvenir d'il y a 3 jours, tenant cette même lettre comme si elle avait perdu tout pouvoir pendant le trajet. Je ne l'ai pas invité à entrer tout de suite. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés. La presse financière avait passé les dernières 72 heures à tourner autour de Mercé Holdings en usant de termes prudents, examen des trusts, instabilité du conseil, hésitation des investisseurs, surveillance de la direction. Rien de bruyant, rien de théâtral, juste ce genre de tort sournois que les familles fortunées redoutent le plus. Celui qui pousse les gens à ne plus retourner vos appels. Hollis a légèrement soulevé la lettre. Nous devons parler. C'est il y a 20 ans que nous aurions dû parler, ai-je dit. Sa bouche s'est contractée, mais il a hoché la tête. Cela m'a suffisamment surpris pour que je m'écarte. Il est entré lentement et s'est tenu près de la fenêtre du salon, la pluie glissant sur la vitre derrière lui. Il n'était pas à sa place ici. Hollis appartenait aux salles de conseil, au club privé, au hall d'entrée ciré où on l'appelait « Monsieur », avant même qu'il ne prenne la parole. Dans ma maison, au milieu de vieux livres, de tasses à café et de la douce odeur de cèdre de la cheminée, il paraissait plus humble. « J'ai fait des erreurs », dit-il. C'était le genre de phrase que les hommes comme mon père prononcent lorsqu'ils cherchent le pardon sans nommer le tort causé. J'ai attendu. Il a baissé les yeux vers la lettre. L'entreprise était sous pression.
La promotion de Blaine tenait à plus qu'à un simple apparat. Les investisseurs avaient besoin d'une histoire claire. Nous y voilà, ai-je dit. L'unité. Il a levé les yeux. Ce mot semble toujours signifier que tous les autres sont protégés pendant que je sers de sacrifice. Il a été le premier à détourner les yeux. Pensez-vous que certains parents savent qu'ils font du mal à l'un de leurs enfants et décident simplement que le jeu en vaut la chandelle? Hollis a commencé à s'expliquer. Il a parlé de succession, d'apparence, de pression sur le patrimoine, des attentes de Vivien, de l'autorité publique de Blaine. Il s'exprimait avec des termes soignés, de la même manière qu'au pupitre. Et lentement, la vérité est devenue pire que de la haine. Il ne m'avait pas considéré comme un ennemi. Il m'avait considéré comme un dommage collatéral acceptable. Je pensais que tu comprendrais un jour, dit-il. J'ai laissé ces mots flotter dans la pièce. Puis j'ai répondu doucement, non, papa. J'ai compris trop tôt. C'est cela qui posait problème. Son visage a alors changé, mais sans excès. Il ne s'est pas effondré en larmes et n'a pas supplié. Hollis avait encore trop d'orgueil pour cela. Cependant, quelque chose en lui s'est relâché, comme un homme déposant enfin un fardeau qu'il avait prétendu léger. Céleste m'avait prévenu. Entendre le nom de ma mère dans sa bouche m'a figé. Elle disait que Blaine comprenait le rapport de force bien mieux que la loyauté. Elle disait que le Nora choisirait toujours le camp qui préservait son confort. Je me répétais qu'elle était malade, méfiante, craintive. Il a dégluti péniblement. Mais la vérité, c'est que tu me la rappelais. Tu posais des questions sans jamais élever la voix. Tu rendais le mensonge difficile à formuler proprement. C'était la chose la plus proche d'un aveu sincère qu'il m'ait jamais faite. Cela ne guérissait rien, mais cela nommait la blessure. Il a déplié la lettre de reniement et l'a posée sur ma table basse. Je peux l'annuler publiquement. Je peux te rétablir dans tes fonctions, ton rang et ton nom au sein de Mercer Holdings. Des années auparavant, cette offre m'aurait bouleversé. J'y aurais décelé un amour sous-jacent. Aujourd'hui, je n'y entendais qu'une stratégie. J'ai demandé, serais-tu là si la salle du conseil ne s'était pas effondrée? Hollis n'a pas répondu. Ce silence a fait ce que ses excuses ne pouvaient pas faire. Il a révélé la vérité. Au cours des semaines suivantes, Mercer Holdings a survécu, mais non sans séquelles. Plusieurs transferts liés au trust ont été annulés sous contrôle judiciaire. Un cabinet externe a pris en charge l'audit. Blaine a démissionné pour « raisons personnelles », bien que tout le monde dans notre entourage sût que cette formule n'était qu'un rideau de velours masquant un incendie ravageur. Le Nora a cessé d'assister aux événements de la fondation. Le nom de Vivien a disparu des documents consultatifs sans aucune annonce. Personne n'a été menotté. Aucun plaidoyer au tribunal n'a fait l'ouverture des journaux télévisés. Les véritables sanctions sont généralement plus feutrées que cela. La réputation s'est effritée. La confiance s'est envolée. Les invitations ont cessé d'arriver. Par un après-midi gris, je me suis rendu au cimetière à l'extérieur de Hartford et je me suis tenu devant la tombe de ma mère. J'ai posé la montre à gousset réparée à côté des fleurs pendant 1 minute. La trotteuse tournait de manière régulière à présent. Je suis désolé que cela m'ait pris tant de temps, ai-je murmuré. Puis je l'ai reprise. Cette montre n'était plus la relique de ce qu'il m'avait pris. Elle était la preuve que certaines choses peuvent être réparées sans pour autant redevenir exactement ce qu'elles étaient. Quelques semaines plus tard, Marlowe m'a rendu visite dans la petite propriété côtière que j'avais achetée dans le Rhode Island. L'endroit avait besoin de travaux. La rambarde du porche penchait. Les meubles de cuisine étaient plus vieux que moi, et le vent venu de la mer s'engouffrait à travers chaque boiserie lâche. Mais c'était chez moi. Pas de salle de bal, pas d'applaudissements, pas de mise en scène. Marlowe s'est tenu à mes côtés près du rivage et m'a demandé, « Penses-tu que tu leur pardonneras un jour ?» J'ai pensé à Hollis sur le pas de ma porte, à Blaine devant l'écran de la salle du conseil. À Lenora baissant les yeux tandis que tout le monde me regardait saigner sans verser de larmes. Je crois que le pardon a cessé d'avoir de l'importance, ai-je répondu, dès l'instant où j'ai arrêté d'avoir besoin de leur permission pour exister. Avez-vous déjà passé des années à tenter de gagner l'amour de personnes qui ne valorisaient que votre silence? J'ai lu chaque histoire dans les commentaires. Le soleil déclinait sur l'eau et la montre battait la mesure régulièrement au creux de ma main. Pour une fois, je n'attendais pas que ma famille me dise qui j'étais.